Salut, dis-moi, tu t'es déjà demandé comment les escargots font pour avoir une si jolie maison en spirale sur leur dos? C'est un vrai mystère de la nature. Allez, on y va, on va découvrir leurs secrets ensemble. Exactement. C'est comme un sac à dos magique qui ne peut jamais enlever. Parce que sa maison, en fait, elle fait partie de lui. Elle est collée à son dos depuis qu'il est né. Imagine un peu, c'est comme si tu avais ta chambre toujours avec toi. Super pratique, non? Alors, cette maison sur le dos, on va regarder ça de plus près. D'où est-ce qu'elle vient? Et surtout, comment est-ce qu'elle est fabriquée? Eh oui, c'est ça, sa coquille. Mais la grande question, c'est comment il fait pour la construire, un si petit animal, pour une maison aussi parfaite? Est-ce qu'il la trouve par terre ou peut-être qu'il la tricote? Non, la vraie réponse, tu vas voir, elle est encore plus incroyable. Pour tout comprendre, il faut qu'on retourne au tout début de l'histoire, au moment où un bébé escargot vient au monde. Et là, première surprise, l'escargot ne naît pas tout nu en cherchant une maison. Non, non, il sort de son œuf et il a déjà une maison sur le dos. Elle est toute petite, toute fragile et parfois on peut même voir à travers. Cette toute première mini-maison, elle a un nom un peu rigolo, la protoconque. Tu vois la petite pointe tout au centre de la spirale d'un escargot? Eh bien c'est ça, c'est sa maison de bébé et il va la garder toute sa vie. C'est le point de départ de sa grande maison. D'accord, mais attends, l'escargot, lui, il grandit. Alors comment sa maison fait pour grandir en même temps? Elle ne peut pas rester toute petite, sinon il serait tout serré. C'est elle la grande question. Est-ce que la coquille est comme un chewing-gum qui s'étire? Pas du tout. En fait, l'escargot est un super constructeur, un vrai petit maçon. Il a un secret pour ajouter des nouvelles pièces à sa maison. Et son secret, c'est un vrai super pouvoir. Ça s'appelle le manteau. Attention, ce n'est pas un manteau pour avoir chaud, hein. C'est une partie de sa peau un peu spéciale qui est une véritable usine à fabriquer de la coquille. C'est génial. Alors, comment ça marche cette usine? C'est simple comme tout. D'abord, l'escargot grignote plein de bonnes choses. Ensuite, son super manteau transforme ce qu'il a mangé en petites briques spéciales pour sa maison. Et hop, il ajoute ces briques au bord de sa coquille, ce qui la fait grandir tour après tour. C'est un peu comme s'il rajoutait un nouveau couloir à sa maison en spirale. Et il fait ça tout le temps pendant qu'il grandit. Tu peux voir la différence là. À gauche, un jeune escargot avec une coquille au bord tout fin, et à droite, un adulte. Quand l'escargot a fini de grandir, son manteau construit un dernier petit rebord plus solide. On dit qu'il est bordé. Ça y est, sa maison est terminée, plus de travaux. Ok, on sait qu'il est maçon. Mais avec quoi il fabrique ses briques? C'est quoi les ingrédients de sa recette secrète? Pour sa recette, l'escargot n'est pas difficile du tout. Il mange bien sûr des plantes, mais il adore aussi grignoter des coquilles d'œufs ou même des tout petits caillots. En fait, il cherche partout un ingrédient super important qui se cache dans tout ça. C'est Du calcium, exactement. C'est l'ingrédient principal, la brique numéro 1 pour sa maison. Sans calcium, pas de coquille solide. C'est aussi simple que ça. Et voilà la recette secrète en détail. La maison de l'escargot, c'est presque que du calcaire. C'est la même chose qui compose la craie que tu utilises à l'école. Et pour que toutes les briques de calcaire tiennent bien ensemble, il y a un tout petit peu d'une sorte de colle magique. C'est ça qui rend la coquille super solide. Bon, c'est super d'avoir une maison, mais à quoi elle sert vraiment? Juste à faire joli? Pas du tout. En fait, sa coquille, c'est une super armure. Elle le protège des animaux qui voudraient le croquer, comme les oiseaux. C'est aussi son parasol quand il y a trop de soleil, et son parapluie quand il pleut. Et surtout, elle l'empêche de sécher, parce qu'un escargot, ça doit toujours rester un peu humide pour être en forme. Et ce n'est pas fini. Le plus fou, c'est que si sa maison a un petit bobo, si elle se fissure un peu, eh bien, pas de panique. L'escargot est aussi son propre réparateur. Son manteau magique se remet au travail pour reboucher le trou. Incroyable, non? Allez, un dernier petit secret pour t'amuser. La prochaine fois que tu vois une coquille, regarde bien de quel côté elle tourne. Presque toutes tournent vers la droite. On dit qu'elles sont dextres. Mais de temps en temps, on peut trouver un escargot super rare dont la coquille tourne vers la gauche. Lui, on dit qu'il est sénestre, un vrai petit rebelle. Et voilà, maintenant, le secret de la maison de l'escargot n'en est plus un pour toi. La prochaine fois que tu en verras un, tu sauras que c'est un super architecte. Et ça donne envie de rêver un peu. Si toi, tu avais ce super pouvoir de construire ta maison sur ton dos, elle serait comment? Avec des toboggans ou des fenêtres en étoiles? Pense-y. À bientôt!